Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour février. N'hésitez pas à aller voir également vos autres signes. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Alors on est parti, on va aller voir pour vous les messages. Prendre du recul. Se faire confiance. Déconstruire ses peurs. Waouh, super programme pour vous les cancers. Rien que ça pour le mois de février et voguer en dos de deck. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Prenez du recul par rapport à votre situation. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les informations. Et comme le dit le dicton, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Donc attention, ne vous bercez pas d'illusions, ne vous faites pas de film ici peut-être sur quelqu'un, sur une situation. Peut-être que vous êtes en train d'imaginer des choses qui sont absolument fausses. Donc faites attention, n'allez pas... aller vers quelqu'un pour lui mettre les points sur les i si cette personne n'a absolument rien fait. Là, il y a l'idée que peut-être, attention, parce que vous avez peut-être une vision qui est floue ou incomplète d'une situation. Donc, prenez du recul aussi par rapport à ce qui vous préoccupe. Peut-être que vous vous faites aussi beaucoup de soucis pour pas grand-chose, que vous faites une montagne, quelque chose qui n'est absolument rien d'insurmontable. Donc attention peut-être à votre vision un peu déformée d'une situation. C'est peut-être le moment de prendre le recul et de ne pas agir, mais de prendre ce temps-là pour prendre de la hauteur et de voir la situation d'un autre angle. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est important de vous faire confiance, c'est important d'écouter votre propre vérité. Donc il y a peut-être ici la notion de faire des choix pour soi, en passant ici par sa boussole intérieure, en se libérant des attentes et des injonctions de l'extérieur et en se faisant confiance à sa propre guidance. Donc c'est important de se libérer des peurs justement des autres parce que quand vous allez chercher conseil auprès de quelqu'un, même si cette personne vous aime et souhaite vraiment vous renseigner et vous aider au maximum, ça va forcément passer par ses filtres et elle risque de projeter sur vous ses propres peurs, ses propres attentes aussi. Donc ça, c'est souvent le cas des parents sur les enfants. Donc là, on vous dit vraiment, faites confiance à vous, comment ça vibre à l'intérieur. Faites vos propres choix. Déconstruire ses peurs. La peur est un espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Déconstruire vos peurs, parce que vos peurs, quand vous allez mettre le nez dessus, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas grand-chose et que vous êtes capable de sortir de là. Et après, vous allez être fiers de vous. Et c'est ça la zone, c'est ça la magie en fait. C'est quand on se rend compte que ouais, je pouvais me faire confiance. Effectivement, je prends du recul parce que j'ai pas une vision claire de la situation. C'est faussé par mon mental et par mes peurs, par mon ego qui m'empêche d'avancer vers quelque chose qu'il ne connaît pas parce que ça lui fait peur. Là, on vous disait voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mèneront vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Il y a juste l'idée ici d'aller de l'avant et de se laisser porter sans trop réfléchir. Faut sortir de votre zone de confort. Faut pas hésiter à faire des choses sans savoir clairement où on met les pieds. Là, il y a l'idée quand même de faire confiance, de se faire confiance, d'avoir la foi aussi en la vie et que on peut pas toujours prédire à la minute près ce qui va arriver et que parfois c'est bon aussi de se laisser porter par ce qui pourrait arriver quand la magie opère, quoi. Donc là, c'est vraiment ça. Faites-vous confiance, ne cherchez pas à tout calculer, faites les choses pour vous, n'ayez pas peur d'aller au-delà de vos peurs, de votre zone de confort, de ce que vous êtes habitué à faire d'habitude et laissez-vous porter par les événements, par les rencontres, par la vie finalement, par le flot de la vie parce qu'il y a une situation que vous voyez de manière, je pense, tronquée. Votre vue de la situation n'est pas juste, n'est pas entière en tout cas. Il vous manque des éléments. Ou alors vous avez une vision faussée.
Alors, on va regarder avec un autre jeu pour vous les cancers. Souffrance et blessures du passé. Donc, on voit que vous êtes dans une période de guérison. On voit que vous avez souffert, que vous avez été touché, blessé, vexé. Et que là, on est en train de réparer ces blessures-là. Ça peut être quelque chose de très récent comme quelque chose de beaucoup plus ancien. Hein. On voit que c'est quelque chose qui a un impact encore dans votre vie relationnelle. Base solide et constructive. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est vous ancrer, c'est retrouver une stabilité après une période peut-être difficile. Flash, donc les choses vont être rapides. Je pense que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous débarrasser aussi de quelque chose du passé. Parce qu'on voit avec le flash qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Donc, on vous invite à abandonner une forme de nostalgie, une forme de regret, de culpabilité, de rancœur. Tout ce qui vous ramène au passé et tout ce qui est lourd, ici, on vous demande clairement de laisser partir. Hein, c'est vraiment ça. Ici, base solide et constructive, on vous dit que vous êtes dans une nouvelle phase, vous êtes dans une phase de votre vie où vous voulez stabiliser les choses. Vous voulez que ça aille vite aussi, parce qu'avec Flash, il y a l'idée aussi de vouloir aller vite. Et là, on vous dit que avant de pour construire en fait clairement sur des bonnes fondations, il faut que le sol soit noble, il faut que les choses soient claires, soient saines. Et là, du coup, on vous demande de faire ce travail, de vous débarrasser de tout ça, de tout ce qui a pu... de tout ce qui fait que si vous construisez maintenant, en fait, la maison, là, clairement, elle va être bancale. C'est important de déblayer un peu le terrain. Vous voyez un peu l'image que je reprends là, c'est clairement ça. Il faut des bonnes fondations. Donc avant de vouloir finalement construire quelque chose aujourd'hui, vous êtes obligé de guérir ce passé-là. Parce que sinon, ça va avoir un impact sur le présent, sur le futur. Donc c'est important déjà de vous débarrasser de ça. En dos de deck, on voit que vous posez beaucoup de questions, doutes, tracas, remises en question. Vous voyez, vous avez le cœur et le cerveau ici qui sont liés finalement. Ça vacille, on est vraiment on n'endort pas beaucoup la nuit, je pense, les cancers. Hein. On doute beaucoup, mais le problème, c'est que là, on doute tellement que du coup, il se passe rien. Alors qu'en plus, amour partagé et heureux. Donc là, je pense que vous posez clairement des questions pour rien, que vous avez une vision qui n'est pas complète ou fausse de la situation, que vous faites beaucoup d'illusions ou de films et que ça sert à rien. Là, vous faites du mal pour rien. Donc, soyez clair ici avec votre passé. Faites la paix avec votre passé. Ce qui appartient au passé, appartient au passé. Parce que là, on voit qu'il faut vraiment se libérer de ça, d'une nostalgie. Vous voyez, je vous vois vraiment avoir des flashs qui reviennent comme ça. Peut-être même de l'enfance, peut-être des souvenirs comme ça qui vous hantent encore, qu'il y a à libérer. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui. C'est important de comprendre que ça n'est plus votre situation actuelle. Ou si ça a été très récent, vous êtes ici dans une nouvelle phase, ça va être assez rapide, où vous allez pouvoir vous reconstruire. Donc il faut dépasser tout ça. Il faut vraiment se libérer, réussir à réparer tout ça. Parce que là, la relation dans laquelle vous êtes ou dans celle dans laquelle vous entrez, elle est solide et on voit que vous avez la carte de l'abondance, voyez. Donc là, il y a quelque chose de nouveau et d'heureux à partager. C'est des nouvelles amitiés, c'est des nouvelles relations enrichissantes. On est en train de stabiliser ici au niveau relationnel. Donc ça sert à rien de ressasser un petit peu tout ça, si vous voulez. On va aller voir avec le Lenormand. Pour les cancers, les cartes qui sautent toutes seules. Pour les cancers, ça va vite. Il y a vraiment l'idée que les choses vont vite ce mois-ci, que vous voulez cette rapidité. Vous faites un grand nettoyage, ouais. Faites un grand nettoyage ici par rapport à l'enfant intérieur. Il y a vraiment des blessures du passé qui sont libérées. Ce que vous voulez, aussi, c'est vous allez régler un conflit. Moi, c'est ce que je ressens ici. On règle un conflit, on reprend les choses à zéro.
Alors pour certains, ça peut toucher aussi une histoire concernant un enfant, hein, donc ça peut être des choses du passé à régler avec un enfant aussi ou avec son enfant. Vous voyez par exemple parfois dans le cadre d'un divorce, il peut y avoir la situation de l'enfant à gérer, ça peut être aussi une situation avec votre enfant qui peut être conflictuelle. On va régler les choses. En tout cas, on voit que il y a de l'information qui arrive à vous, il y a quelque chose qui vient comme ça, un verdict, de l'information, des nouvelles, ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Vous allez gérer cette situation. Ça me parle vraiment de prendre des décisions, ça me parle de verdict aussi, mais de passer un bon coup de balai en tout cas. Hein, vous allez pouvoir régler une situation pour repartir sur des bases saines. Ça parle aussi de quelqu'un peut-être qui n'a pas assumé sa part de responsabilité, et là vous allez être très tranchant avec cette personne qui a manqué de maturité. Alors c'est peut-être l'un de vos enfants, ça peut être un partenaire amoureux. En tout cas ici, on prend une décision concernant quelqu'un sur qui peut-être à qui on a des choses à reprocher. On est dans une forme ici de mettre les pieds dans le plat, de faire des mises au point avec quelqu'un. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite vraiment à faire ce ménage ici, hein, dans votre vie. Alors, on va terminer par un petit message. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Bon, là, on vous invite vraiment à pas vous prendre au sérieux et à être vraiment conscient aussi, voilà, de tous ces petits travers, de toutes ces petites choses en fait sur lesquelles qu'on peut vous reprocher et qui sont finalement à prendre avec beaucoup de recul. Et il vaut mieux rire de soi en fait, rire de soi, rire de la vie. Ça permet aussi d'accepter les choses et c'est une forme aussi de prise de conscience en fait, hein, avec ce recul-là, par l'humour. On a peut-être des choses effectivement à travailler, hein, mais rire de soi en toute bienveillance, ça veut pas, il n'y a pas d'autocritique ici, c'est vraiment reconnaître que oui, parfois, on a tendance à être un petit peu trop comme ça, on a tendance à être voilà, reconnaître ces petits défauts, c'est bien aussi parfois, et c'est nécessaire parce que ça permet aussi de faire avancer les choses. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.